Bonjour, alors l'objectif de cette vidéo c'est de s'entraîner à utiliser les formules du cours sur les probabilités conditionnelles à travers un exercice de proba type bac sur un arbre en particulier. Donc l'énoncé nous met en évidence le fait que 12% des moutons sont atteints par une maladie dans un pays européen et on met en place un système de dépistage de la maladie qui n'est évidemment pas totalement fiable comme tous les systèmes. Les chiffres statistiques montrent que quand un mouton est malade, le test il est positif à 93%, ce qui est plutôt bien. En revanche, quand le mouton est sain, pas malade, le test est négatif dans 97% des cas. Parfait. Enfin, parfait, pas tout à fait, puisqu'en fait, il y a quelques pourcents de faux négatifs et de faux positifs, comme dans tout test. Donc on choisit un mouton au hasard, on le soumet au test de dépistage de la maladie. On vous aide en donnant des noms aux événements suivants. M, c'est le mouton est malade. PO, le test est positif. À partir de là, on peut créer un arbre pour résumer la situation. Vous aurez compris que les probas conditionnels permettent de retourner l'arbre. Là, il a été fait le choix plutôt naturel de commencer par malade et pas malade. M et M bar. J'ai fait un zoom de l'arbre. Et puis donc après, on regarde si quand le mouton est malade, le test est positif ou négatif. Positif ou négatif. Mais on pourrait très bien imaginer un arbre qui commence par positif et puis négatif, et puis un mouton malade ou pas malade, et inversement. Donc les probas conditionnels permettent de faire ça. Je vous rappelle, avant de commencer, les deux formules à connaître. Déjà, la formule de Bayes, c'est-à-dire quand vous avez la proba de A sachant B, c'est-à-dire en gros sur une branche ici, la proba de A sachant B, c'est la proba de A inter B divisé par la proba de B. Bon, en gros, A inter B, vous savez que c'est le produit des deux branches. Le produit, c'est bien égal à la première branche fois la deuxième. La première, elle serait plutôt là, de l'autre côté, fois la deuxième. Donc, formule de Bayes, que vous pouvez écrire sous forme de produit, évidemment. P de A inter B, c'est P de A sachant B fois P de B. Ou alors P de B sachant A fois P de A. Elle est réversible. Et puis la deuxième formule, c'est la formule des probabilités totales. Quand vous avez un événement A qui est une partition, c'est-à-dire la réunion disjointe de A inter B union A inter B bar, un petit dessin pour illustrer tout ça. Hop, imaginez là vous avez un ensemble A, voilà. Et l'ensemble A, il peut très bien être découpé en une partie de B et une partie de B bar. Donc ça sera A inter B et ça A inter B bar. Donc l'ensemble A est composé vraiment des deux. Quand vous avez ça, on peut dire que la proba de A, c'est tout simplement la proba de A inter B plus la proba de A inter B bar. Vous savez que d'habitude, dès qu'il y a une union, il faut enlever l'intersection, mais là, l'intersection entre la partie gauche et la partie droite, elle est nulle. Donc, la formule se cantonne à ça. Et là, on peut utiliser la première formule si besoin. Voilà les deux formules, un petit résumé de cours. Je vous laisse mettre sur pause et puis résoudre cet exercice. Alors l'arbre déjà plutôt facile à remplir, on vous dit 12%, s'il y a 0,12 ici il y a 88%, donc 0,88. On vous donne aussi d'autres chiffres, on vous dit 93% du test est positif quand le mouton est malade. Donc quand le mouton est malade, on est là, 93% ça va donc tomber ici. Et a fortiori, si 93% des tests sont positifs quand le mouton est malade, ça veut dire que 7% des tests sont négatifs quand le mouton est malade. 0,07, on n'oublie pas le 0 évidemment. Dernier chiffre pour remplir la dernière partie, on vous dit 97%, quand on s'intéresse aux moutons sains, 97% des tests sont négatifs. Donc le 0,97 il va ici, ce qui est plutôt rassurant, sinon le test est un peu foireux. Et donc il y a quand même 3% de moutons qui ne sont pas malades mais qui sont détectés positifs. Dommage pour eux. Alors que là, il y a 7% des moutons qui sont malades et qui ne sont pas détectés, parmi les moutons qui sont malades, qui ne sont pas détectés. Donc là, c'est pour ça qu'en général, on fait un deuxième test. Donc c'est parti pour la question 2, vu que la question 1 c'est fait. Question 2, on calcule la proba des événements ABC suivants. La proba de l'événement grand A, c'est le mouton est malade et, j'insiste sur ce mot, et le test est positif. Donc qu'est-ce que c'est que l'événement A? C'est l'événement M inter P0. Donc on va appliquer la formule de Bayes qu'en fait on connaît depuis la seconde pour avoir cette branche ici. En fait, vous savez qu'on multiplie les deux, ça se traduit par P de M multiplié par P de P0 sachant M.
Donc on multiplie tout naturellement 0,12 par 0,93, ce qui donne 0,1116. Pas d'arrondi vu que ça s'arrête. Et on fait pareil pour B et C. Donc B, le mouton est sain et le test est positif. On cherche P de M bar inter P0. C'est ici, formule de Bayes, P de M bar fois P de P0 sachant M bar. Vous prenez les deux nombres, j'espère ne pas m'être trompé. Je ne vous ai pas mis dans l'ordre, mais peu importe. Hein. P de M bar, c'est ça. P de P0 sachant M bar, c'est bien ça. Donc quand vous multipliez, vous obtenez ceci. Et puis le dernier, c'est le mouton est malade, M inter P0 bar. Donc nouvelle formule, vous remplacez 0,12 multiplié par 0,07 et vous trouvez cette valeur. Question 3. 3A. En déduire la probabilité de l'événement P0. P0, on vous dit qu'a priori c'est 0,138. Comment faire pour avoir un test positif? Eh bien, il faut à la fois regrouper le fait d'avoir un test positif et un mouton malade, ou alors le fait d'avoir un test positif et un mouton pas malade. C'est ce qu'on appelle une partition. Donc là, on va dire que P0, c'est la réunion de P0 inter M et de P0 inter M bar. Si vous voulez, on peut faire un dessin comme tout à l'heure. Bon, là, vous auriez P0 et puis là, M et M bar. Donc c'est une partition. C'est-à-dire qu'en fait, l'intersection de ces deux ensembles est nulle. On ne peut pas avoir un mouton à la fois malade et pas malade. Donc, la formule des probabilités totales donne, c'est pas mal de la citer, je l'écris en abrégé. Pareil pour la formule de Bayes, au moins une fois avant, je ne l'ai pas écrite, c'est vrai. Donc, par exemple, P de P0, c'est P de P0 inter M plus P de P0 inter M bar. Et en fait, on les a déjà, hein, c'est les événements à la fois A et B. Donc P de A plus P de B. Vous additionnez vos deux résultats et ça donne, si mes calculs sont bons, 0,138, c'est-à-dire ce qu'on vous donne. Question B. Quelle est la probabilité d'avoir un test négatif? Alors on pourrait refaire pareil, mais en même temps avoir un test négatif c'est tout sauf avoir un test positif. En fait 1 moins P de P0 classique, c'est-à-dire 1 moins 0,138, on trouve 0,862, 86% environ d'avoir un test négatif, ce qui est rassurant, hein. Sinon c'est plus une simple maladie, c'est une hécatombe. Donc voilà pour le B. Le C, la question C, en fait, ça c'est pas une question, hein. Dans cette question les résultats seront arrondis au millième, on arrondira 3 chiffres. On va appeler cette question petit c et la dernière petit d. Petit c, quelle est la... Sachant que, c'est par là, sachant que c'est une proba conditionnelle. Sachant qu'un test est positif, donc on va s'intéresser cette fois-ci à la proba, sachant qu'il est positif, donc je vais mettre tout de suite là, quelle est la probabilité d'avoir un mouton qui n'est pas malade? Voilà ce qu'on cherche, P de M bar, sachant P0. Et là, on est un peu embêté puisqu'en fait on aimerait bien avoir P0 en premier, on aimerait bien avoir un arbre à l'envers en quelque sorte, même si c'est mal dit, l'idée est là. Donc comment faire pour procéder? Sans avoir à tout redessiner, on va utiliser la formule de Bayes. Puisque la formule de Bayes, si on l'applique, nous dit que P de M bar sachant P0, c'est P de l'intersection, ça d'accord. Est-ce qu'on a cette intersection au passage? Normalement oui, elle est où? Elle est là, c'est P de B. Divisé par quoi? Divisé par P de P0. Et P de P0, pardon, on l'a également calculé 0,138. En fait, voilà, c'est pareil que ça. C'est-à-dire 0,0264 sur 0,138. Ça fait environ 0,1913, donc voilà, dixième, centième, millième. Voilà pour cette question, c'est une valeur approchée, évidemment. Mais on a retourné l'arbre sans avoir à le faire finalement grâce à la formule de Bayes. Et puis pareil pour la D, sachant qu'un mouton est négatif, donc on va chercher P de P0, P de quelque chose, sachant P0 bar, et le quelque chose c'est quoi? C'est malade. Donc ça m'embête de reprendre une page pour ça, je vais le faire ici, la question D. On va chercher P de M, sachant P0 bar. Et formule de Bayes, ça fait
la proba de P0 bar inter M sur la proba de P0 bar, de PO. Je ne sais pas pourquoi je dis P0 depuis tout à l'heure. Tout ça, on l'a déjà. Ça, c'est P de C. Et puis, bah, ça, c'est toujours 0, pas du tout. C'est celui-là. 0,862. Donc, il n'y a plus qu'à remplacer numériquement par tout ça. On trouve 0,0084. Il est où il est là. Divisé par 0,862. J'ai trouvé approximativement 0,0097. Donc en fait, je sais pas du tout ça. On va arrondir à 0,010. Voilà pour cet exercice. J'espère que c'est clair. Des questions de base. Le et, c'est une intersection. Dès que vous avez, sachant que c'est une proba conditionnelle, il y a une condition, c'est-à-dire qu'en fait, on ne regarde pas le début de l'arbre, mais plutôt des branches secondaires. On a besoin de savoir sur quelle jonction on est. Est-ce que c'est sachant M ou alors sachant M bar? Ça, c'est le premier truc à comprendre. Le deuxième, c'est qu'en fait, vous l'avez cerné, je pense, depuis le temps. C'est qu'un arbre, on peut très bien le commencer par quelque chose, par une contrainte, ou alors par une autre. Il y en a souvent une qui est plus évidente que l'autre. Mais quand c'est l'autre qui vous intéresse, parce qu'on peut se poser la question, eh bien, pour retourner l'arbre, c'est la fameuse formule de Bayes qu'on utilise. À bientôt pour de nouvelles aventures.